Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webcast. À l'heure où les entreprises cherchent à allier performance, sécurité et souveraineté numérique, le cloud aborde une nouvelle étape. Entre l'hybridation des environnements, l'optimisation des coûts, la montée en puissance des usages autour de la data et de l'IA, les enjeux se multiplient et les attentes évoluent à grande vitesse. Comment, dans ce contexte, bâtir des infrastructures à la fois solides, flexibles et tournées vers l'avenir ? Eh bien, c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui en compagnie de nos deux invités. Rémi Mandon, vous êtes CEO de Red Hat France. Bonjour Rémi. Bonjour, merci de nous recevoir. Et Adrien Pestel, vous êtes CTO de Claranet France. Bonjour Adrien. Bonjour Sylvain, merci de nous accueillir. Alors, pour rappel, Rémi, Red Hat, vous êtes le leader de l'open source avec des expertises en matière de virtualisation, de containerisation, d'automatisation et de cloud hybride. Et Adrien, Claranet, vous êtes un acteur spécialisé dans le cloud, l'hébergement, l'infogérance et les infrastructures critiques. Tout à fait. Alors, première question pour brosser le panorama qui se pose aux entreprises et donc celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Quels sont, selon vous, et d'après vous, et d'après ce que vous observez sur le marché, les grands défis auxquels font face les entreprises en matière de cloud ? Alors, je pense que un des premiers défis qu'on constate, c'est l'accélération des besoins. Et donc, les directeurs informatiques doivent supporter les besoins de leur métier de manière extrêmement rapide et ça pose un certain nombre de défis dans un environnement où les applications doivent être modernisées, où il faut sortir des nouvelles et mettre à disposition des nouvelles applications, que ce soit des applications développées ou que ce soit maintenant l'intelligence artificielle. Et donc tout ça va très vite et donc on constate vraiment une accélération et un besoin d'hybridation pour les différents types de workloads et les différents types d'environnements. Exactement. Alors il y a d'autres challenges que nous aussi on observe chez nos clients. Ils sont tous pressés par leur direction générale pour maîtriser les coûts d'un point de vue département informatique. Et ça passe aussi par des expériences qu'ils ont menées avec des migrations vers le cloud public, dans laquelle une des promesses était de faire des économies, mais sous réserve qu'on avait réussi à transformer les applications pour les rendre sur des architectures dites cloud native, donc de bénéficier des services à forte valeur ajoutée du cloud public. La réalité, c'est que ça prend un temps important, que tous les métiers n'ont pas réussi à être impliqués dans cette démarche de transformation et finalement, la promesse n'a pas toujours été tenue. Donc ça, c'est le premier défi, maîtriser les coûts. Le deuxième, c'est de faire cohabiter un monde dans lequel il y a encore beaucoup de machines virtuelles. On estime qu'en 2027, 70% des applications tourneront sur des machines virtuelles, le reste étant sur des conteneurs, de la conteneurisation. Les deux doivent cohabiter à nouveau dans cette phase de transformation des applications. Tout ne se fera pas du jour au lendemain et donc il faut pouvoir vivre avec ces deux univers en parallèle. Et je dirais que le troisième et peut-être l'un des plus importants, le challenge, c'est la résilience, c'est-à-dire garantir la continuité de service des applications pour les métiers qui l'exigent et de s'assurer que le patrimoine des données de l'entreprise, ils sont préservés, ils sont conservés, ils sont sécurisés. Voilà. Et dans un monde qu'on connaît qui est assez incertain, ça pose un sacré challenge. Instable. Justement, sur ce point, il y a un sujet qui s'est invité à la table des DSI tout récemment, c'est celui de la souveraineté. Rémi, Red Hat, vous êtes un éditeur américain. Comment vous abordez cette question ? Alors, en fait, c'est très simple. Effectivement, c'est un secret pour personne. On est filiale d'IBM. La particularité de notre modèle en tant qu'éditeur de logiciels avec un modèle de développement open source, c'est que notre code est développé directement dans les communautés. Et ça, c'est fondamental pour donner de l'autonomie stratégique à nos clients, puisqu'il n'y a aucune propriété intellectuelle d'IBM ou de qui que ce soit, puisqu'il y a des milliers et des milliers de contributeurs dans ce code. Donc, ce qui permet de donner de la flexibilité, de la transparence aux clients et de s'assurer que, quand bien même il pourrait y avoir des décisions géopolitiques qui empêcheraient des clients de travailler avec Red Hat, d'avoir un certain nombre d'éléments de base autour de la réversibilité, de la portabilité du code et de la capacité à faire tourner les infrastructures même sans les logiciels Red Hat. Donc il n'y a pas de désinstallation à faire si jamais il devait y avoir de la réversibilité. Donc ça, c'est un point fondamental. D'ailleurs, il y a des compétences auprès de nos partenaires pour faire tourner ce code open source sans s'appuyer sur des licences open source qui seraient celles de Red Hat. Donc ça, c'est un point important. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que notre objectif, c'est de donner de la flexibilité à nos clients en mettant à leur disposition des workloads qui sont portables d'un environnement à un autre, qui peuvent tourner sur des machines plutôt que d'autres, des environnements plus ou moins sécurisés en fonction de leurs besoins. Donc on est là vraiment pour donner de l'ouverture et du choix à nos clients et réduire leur dépendance. Et côté Claranet,
Ouais. Sur cet aspect-là, vous avez peut-être une spécificité. On a une réponse à plusieurs dimensions. La première, elle est avant tout juridique. Claranet France est une société de droit français. Ouais. Nous ne sommes pas soumis au fameux Cloud Act et donc le risque d'extraterritorialité des données. On a bâti notre infrastructure sur 2 régions avec 3 zones de disponibilité dans la région parisienne. Une zone dans le nord de la France pour tout ce qui va être gestion du désastre site ou pour des solutions de backup as a service. Et le 3e volet, c'est le service qui est opéré par Claranet. Ce sont des équipes en France qui exploitent, qui opèrent les plateformes les plus critiques de nos clients. Très bien. Alors, pour rentrer plus concrètement dans le sujet, pour répondre justement aux enjeux de modernisation cloud, Claranet, vous avez lancé une 5e génération de cloud privé. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour celles et ceux qui se lancent dans ce type de projet? Oui, alors Sylvain, pour rien vous cacher, on a mis beaucoup de temps et de réflexion sur le choix technologique et la manière dont on voulait appréhender ce sujet. Ouais. Ce qu'on voulait, c'était à la fois être en capacité de traiter le présent, les machines virtuelles, mais aussi le futur avec la conteneurisation et l'avènement de l'IA, tout en reposant sur un modèle opérationnel qui se veut unifié, en s'inspirant des principes qu'on retrouve dans le cloud public avec les architectures dites cloud native, avec un modèle opérationnel qui se veut le plus efficace, le plus industriel possible. Et pour ce faire, vous êtes appuyé sur le socle donc OpenShift. Pourquoi ce choix? Alors, il y a plusieurs raisons. Un, la technologie avait largement fait ses preuves dans des grands comptes, notamment sur la partie conteneurisation sur laquelle OpenShift a bâti sa réputation. Donc ça nous permettait d'avoir un gage, une crédibilité sur notre capacité à se tourner vers l'avenir avec cette technologie-là. Et puis, parce que l'orchestrateur qui se cache derrière, qui est Kubernetes, c'est quelque chose aussi qui a fait ses preuves à très large échelle. Donc ça nous a rassuré sur notre capacité à déployer les applications qui tournent sur des machines virtuelles pour la plupart de nos clients encore. Et puis, à nouveau, être en capacité d'avoir un socle qui permettra demain de faire tourner nos agents IA, nos plateformes de données les plus critiques. OpenShift, j'imagine que de votre côté, Rémi, vous ne pouvez qu'approuver ce choix. Alors, absolument, non seulement j'approuve, mais en fait, une des difficultés de l'open source, c'est que c'est un monde qui est très hétérogène. Il y a des millions de contributeurs. Je pense que toutes les secondes, il y a des lignes de code qui sont mises à la disposition des communautés. Donc, c'est extrêmement difficile à industrialiser. Et c'est là que toute la valeur de Red Hat se positionne. On va fournir pour les entreprises et nos partenaires un code qui est sécurisé, qui est testé avec des tests fonctionnels, des tests techniques, des tests de performance. Et donc complètement industrialisé au sein d'une roadmap, puisqu'on va pouvoir mettre à disposition ces développements quand ils sont disponibles et toute cette innovation dans un contexte industriel et robuste pour les entreprises. Adrien, en quoi cette nouvelle plateforme se distingue-t-elle des générations précédentes? Alors, c'est la première chez Claranet qui s'appuie sur une solution 100% open source. Pour reprendre les propos de Rémi, en tant que client de ces solutions-là, c'est quand même la réassurance des équipes support pour pouvoir maintenir la solution avec les équipes de Red Hat, d'une part. D'autre part, on a un accès, une visibilité, une transparence sur la feuille de route du produit. On peut influencer, rajouter des fonctionnalités quand ça a du sens, voire même on peut contribuer au code en totale autonomie. En termes de réversibilité, c'est incomparable avec d'autres solutions du marché. Et par rapport à ce que j'évoquais précédemment, à savoir cette capacité à avoir un modèle opérationnel qui est unifié, des API ouvertes, une console d'administration qui permet de manière granulaire de gérer les droits et de propulser l'ensemble des applications de nos clients, c'était pour nous inscrit comme une évidence comparativement à d'autres solutions qui ont été évincées assez rapidement. Très bien. Alors, et au-delà de ces aspects technologiques, quels sont les nouveaux usages que cette plateforme va permettre concrètement pour celles et ceux qui nous regardent, par exemple pour les DSI qui nous regardent aujourd'hui? Alors, la première étape pour nous, c'est de s'assurer qu'on est en capacité de migrer à une échelle industrielle extrêmement rapidement. Donc, on a industrialisé toute cette partie-là avec des interconnexions depuis les infrastructures sources de nos clients vers la plateforme de destination OpenShift portée par Claranet. Donc ça, c'est la première innovation qu'on souhaite mettre à disposition de nos clients. La deuxième, c'est de préparer le futur avec une data platform qui est elle-même conçue en partie sur des briques open source, qui elle-même va servir à propulser l'ensemble des futurs cas d'usage de nos clients autour de l'agentic, qui, on le sait, sera probablement une révolution dans les mois, les années à venir. Peut-être un point complémentaire, ce qui me semble important, c'est effectivement la réduction de ce temps de migration et ce temps de mise à disposition des nouveaux workloads. Et c'est vrai que la plateforme OpenShift, elle apporte cette flexibilité et
permet aux entreprises, quand elles ont investi sur un socle Kubernetes, de pouvoir adresser des environnements virtuels, moderniser ces applications-là, accompagner également des besoins autour d'IA et d'agentique IA. Et donc, c'est vraiment une plateforme qui va apporter de la cohérence et de l'uniformité pour accélérer le time to market. D'accord, donc accélération du time to market est un élément clé hein, qui est recherché par beaucoup d'organisations. Et au-delà de cet aspect-là, quel rôle pour l'open source dans cette plateforme, Rémi? Alors, il y a deux aspects qui me semblent importants. Le premier, c'est puisque la plateforme et puisque la solution est ouverte, il n'y a aucun vendor lock-in. Je le disais tout à l'heure en introduction. Le code appartient à ceux qui l'utilisent en quelque sorte, hein, si je schématise, donc il y a de la réversibilité totale. Et l'autre point, c'est que nos workloads sont portables d'un environnement à un autre. Et donc ça laisse une extrême souplesse aux clients pour faire tourner ces workloads, que ce soit des workloads applicatifs, des machines virtuelles ou de l'IA, sur l'environnement cloud de son choix. Alors ça peut être du cloud public, ça peut être des clouds publics très régulés, hein, donc Secnum Cloud avec des données de santé parfois, etc. Ou des clouds qui soient plus privés, voire même dans certains environnements très sécurisés, complètement en edge et complètement déconnectés. Et donc cette uniformité, ça donne un grand choix à nos clients sur la façon de faire tourner le workload en fonction de leurs besoins et de leurs priorités. Très bien. Adrien, la plateforme, j'imagine, répond donc aux nouveaux enjeux. On a parlé de déploiement et de l'IA et de projets d'IA agentique. Mais comment répond-elle aux exigences d'industrialisation des organisations? Ouais, d'avoir un modèle opérationnel qui permet à la fois de déployer des VM, des conteneurs ou de la gestion de la donnée de manière complètement alignée, c'est quelque chose qui permet d'avoir des gains d'efficacité opérationnelle d'une part, et comme le disait Rémi, ça permet aussi de réduire drastiquement le temps de mise à disposition des plateformes pour les métiers. Et donc ça, c'est un enjeu crucial pour nos clients. Et donc, l'open source, dans ce cadre-là, est vraiment un facteur clé, une force en matière d'industrialisation. Ça donne une accélération phénoménale puisque le socle technologique est le même. Ça réduit les dépendances, ça donne de la souplesse et de la flexibilité pour faire tourner le workload là où l'entreprise en a besoin en fonction de ses contraintes réglementaires, etc. Et donc, effectivement, il n'y a pas de vendor lock-in et la portabilité prend toute sa place et c'est un enjeu majeur aujourd'hui, effectivement. On pense sur l'aspect sécurité que l'open source permettra de se protéger des nouvelles formes d'attaque. Pourquoi? Parce que l'IA est en capacité aujourd'hui de détecter de plus en plus de vulnérabilités à une vitesse qui est inédite. On le voit avec les nombreuses contributions et remontées de failles dans le noyau Linux. D'avoir un modèle open source, c'est le gage de s'assurer qu'une large communauté travaille justement sur la sécurisation de la solution, du produit, contrairement à des solutions propriétaires où généralement quand des failles sont trouvées, elles sont gardées pour les attaquants et donc finalement exposent les clients à ce risque. Du coup, votre offre, la plateforme, elle s'adresse à quel type de compte s'adresse-t-elle? Plutôt des ETI, plutôt des grands comptes? Est-ce qu'il y a des secteurs plus particuliers qui sont en phase en fait avec les avantages de la plateforme? Alors au niveau des secteurs, forcément sur la partie souveraineté, quand c'est un enjeu capital pour l'entreprise, on va retrouver des secteurs extrêmement régulés, la finance, les assurances, les mutuelles, le secteur de la santé bien entendu, le secteur public qui en fait aujourd'hui un enjeu politique fort, on le voit avec l'actualité récente. Et puis on le constate aussi pour des ETI, donc entreprises de taille intermédiaire, qui vont aller chercher soit parce qu'ils ont finalement un volume relativement faible de machines virtuelles, un environnement plutôt mutualisé, ou quand les enjeux sont critiques, plutôt des plateformes dédiées. Dans ces deux cas de figure, Claranet est en capacité de déployer les solutions. Très bien, messieurs, nous arrivons donc au terme de cet entretien, mais avant cela, j'aimerais que de manière synthétique, vous puissiez nous résumer en quelques mots quels sont les avantages qu'il y a pour les entreprises, pour celles et ceux qui nous regardent, à vraiment aborder votre approche, à appliquer votre approche en matière de modernisation cloud. Rémi. Je pense que le sujet de la rationalisation, on en a parlé, c'est un sujet qui permet d'accélérer le time to market en réduisant les coûts. Et aujourd'hui, c'est quand même deux contraintes métiers extrêmement importantes. Et puis le fait d'avoir une solution qui soit prête pour le monde de l'entreprise, avec une industrialisation forte et un socle technologique qui est extrêmement éprouvé, dans lequel il y a beaucoup d'innovation. Il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de contributeurs
dans l'open source. Donc ça apporte de l'innovation extrêmement rapidement aux clients. Et à travers de ce partenariat, Claranet peut mettre à disposition ces nouvelles fonctionnalités le plus rapidement possible aux clients. Adrien? C'est pour nous une brique de fondation, plateforme essentielle pour pouvoir propulser de nouveaux produits. Je pense notamment à Clovis, sur lequel on a communiqué récemment, qui va permettre de bâtir tout un écosystème de solutions autour de l'adoption de l'IA, donc que ce soit du chat GPT privatif, que ce soit le déploiement des agents en entreprise pour pouvoir traiter de manière complètement autonome les processus clés de l'entreprise, et puis aussi d'indexer le contenu, la base de connaissances de l'entreprise pour pouvoir la rechercher en mode question-réponse, comme on a commencé déjà à le tester au quotidien à titre personnel. Messieurs, pour conclure, quelles sont les prochaines étapes en matière d'évolution de la plateforme? Et si vous aviez un conseil à donner à celles et ceux qui nous regardent, quel serait-il pour celles et ceux qui se lanceraient dans un projet de modernisation cloud? En fait, moi j'ai envie d'inviter nos clients à choisir le cas d'usage. Aujourd'hui, la plateforme elle est prête pour moderniser des applications, moderniser les infrastructures de machines virtuelles, mais également elle est prête pour demain, pour l'agentic AI, pour l'AI. Et donc la promesse de pouvoir faire tourner n'importe quel workload, n'importe quel LLM sur un environnement qui peut tourner de manière sécurisée et managée en France par Claranet, c'est vraiment une promesse d'accélération phénoménale. En réalité, que ce soit un projet de rationalisation pour pouvoir optimiser les coûts des plateformes et des infrastructures, ou que ce soit dans un esprit de modernisation ou d'innovation, la solution répond à ces deux enjeux majeurs pour les mois et les années à venir. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Adrien, merci beaucoup Rémi d'être venu sur le plateau nous expliquer les enjeux qui se posent aujourd'hui en matière de modernisation cloud. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain webcast.